La position du MOLTRA, je l'ai exprimé suffisamment. En ce qui concerne le MOLTRA, nous sommes contre les coups d'État. Nous sommes contre les coups d'État absolument, parce que le coup d'État ne donne pas en réalité le pouvoir à notre peuple. Donc pour nous, c'est clair que le coup d'État n'est pas du tout la solution pour un peuple qui est dans une colonisation. Ceci dans la mesure où le Niger a connu beaucoup de coups d'État, beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires ont pris le pouvoir dans ce pays, ont promis la rupture, ont promis le paradis à ce peuple. Jamais ce paradis n'est advenu parce que, encore une fois, le coup d'État consacre la réalité qui est que le pouvoir de décision n'appartient pas à notre peuple. Ça veut dire que les coups d'État, en réalité, traduisent la force ou la puissance d'une partie de l'armée coloniale sur notre peuple. Et donc, le coup d'État, en réalité, n'est pas du tout la consécration ou l'expression de la puissance populaire retrouvée. Il ne s'agit pas du tout du pouvoir du peuple. Encore une fois, le coup d'État confirme la faiblesse de notre peuple et circoncit le pouvoir entre les mains d'une élite militaire qui, absolument munie d'armes, fait la décision. Alors que ce que nous voulons en Afrique, c'est que le pouvoir de décision perdu de notre peuple lui revienne. Donc, nous sommes contre les coups d'État. Voilà. De l'autre côté, nous sommes absolument et résolument contre les démocraties frelatées qu'on nous a vendues jusqu'ici. Le faux processus démocratique en Afrique, pour nous, c'est clair que c'est quelque chose qui ne doit pas continuer. Donc, nous condamnons absolument cela. Nous nous inscrivons en faux contre les faux processus et les processus illusoires dits de démocratie en Afrique, parce que ces processus sanctionnés par un électoralisme bidon ne peut que faire venir au pouvoir des gens comme Bazoum, des gens comme Macky Sall, des gens comme Bola Tinubu, et ne peuvent que maintenir au pouvoir des gens comme Bongo, des gens comme Alassane Ouattara, des gens comme Faure Gnassingbé, qui, sous prétexte de solliciter le suffrage populaire, accaparent le pouvoir du peuple, alors qu'en réalité, ces gens ne sont pas du tout désignés par notre peuple. Et tout le monde sait que les processus électoraux en Afrique sont du faux, et cela, en réalité, ne donne aucunement le pouvoir à notre peuple. Donc, nous sommes absolument contre le faux en Afrique. Et le faux s'exprime des deux côtés, aussi bien du côté de l'armée, cette armée coloniale qui accompagne et qui maintient le système colonial en Afrique, et de l'autre côté, les animateurs civilo-affairistes et administratifs de ce système colonial que sont les soi-disant civils qui arrivent au pouvoir via des élections qui en réalité sont un faux processus électoral qui se déroule sur le continent africain. Donc nous sommes absolument contre tout ça. Et donc, si nous sommes contre les deux éléments de ce système france-africain, de ce système colonial qui balance le peuple africain, d'un côté entre les coups d'État et de l'autre côté l'électoralisme faux, le faux processus électoral, ce que nous disons, le chemin que le MOLTRA a toujours proposé depuis 20 ans, c'est que le peuple africain doit lui-même s'organiser pour réaliser ce que le MOLTRA a nommé le tsunami populaire, c'est-à-dire se constituer en une force suffisamment puissante, déverser des masses populaires massives, bien organisées, déterminées, à qui on a préalablement ôté la peur pour marcher sur l'ensemble des institutions coloniales sur notre continent, les démolir complètement, reprendre le pouvoir de décision de notre peuple, réorganiser la politique dans nos pays, réécrire une constitution et bâtir de nouvelles institutions sur ce continent pour définitivement affranchir le continent de sa domination, de sa colonisation et ainsi reconstruire l'économie africaine et construire en réalité une société africaine nouvelle. Donc voilà le chemin que nous proposons. Voilà pourquoi ce qui se passe aujourd'hui au Niger, nous ne sommes pas pour le coup d'État et nous ne sommes pas pour Bazoum. D'ailleurs, Bazoum, nous le combattons depuis des années. Donc, pour nous, clairement, Bazoum ne va pas revenir au pouvoir. Et les marionnettes, les vassaux de la CEDEAO le savent très bien. Mais si nous condamnons Bazoum et la CEDEAO et leurs parrains, nous disons que les coups d'État ne constituent pas la solution pour nous. Donc, le chemin véritable, c'est le chemin populaire. Voilà notre message. Voilà pourquoi au Niger,
nous disons que le peuple doit absolument se lever lui-même, mettre de côté à la fois les militaires qui accaparent son pouvoir aujourd'hui, sous prétexte que Bazoum dirigeait mal le pays, alors que ces militaires compradors, ce sont eux qui ont maintenu ce système depuis des années dans ce pays. Et le Niger a déjà connu 6 coups d'État avec des militaires compradors qui sont venus promettre le ciel au peuple, au Niger, mais jamais ce ciel ne s'est réalisé. Donc notre peuple doit sortir de l'illusion démocratique et également de l'illusion des coups d'État pour lui-même assumer ses responsabilités. Ça veut dire que le peuple nigérien doit dépasser le conflit qui est en cours aujourd'hui, se déverser massivement dans les rues du pays, chasser à la fois les militaires, chasser Bazoum et ses amis, renvoyer les bases militaires qui occupent le Niger aujourd'hui. Toute la présence militaire occidentale doit déguerpir. Et ça, ce n'est que notre peuple au Niger qui peut le faire. Ce n'est que notre peuple lui-même qui puisse faire cette activité et ce travail-là. Donc nous demandons à notre peuple au Niger de se lever comme un seul homme pour renvoyer tout ça et travailler pour que notre peuple au Niger reprenne son destin en main.